Et que l'idée maintenant, c'est que face aux défis que tous les humains qui sont concernés par les problèmes climatiques, les problèmes les problèmes de sécheresse et ainsi de suite, il va falloir mettre l'argent là où il faut pour qu'on ait un avenir. Stéphanie, c'est à toi, si tu peux prendre la parole là-dessus. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Et en fait, pas du tout. Il y a un désintérêt de la part des citoyens et de la population pour aller récupérer cet argent. Donc nous, on se retrouve tout seul face à une banque multinationale, face à des États tentaculaires avec des réseaux un petit peu souterrains, alors que cet argent, il appartient à tout le monde. Donc ça, c'est première des choses. Pourquoi est-ce que tout le monde s'en désintéresse? Un dossier comme UBS en France, c'est à peu près 20 milliards d'euros. Eh ben, on pourrait financer pas mal de riad de riad ou de Céline, de tous ceux et toutes celles qui ont des initiatives citoyennes, qui ont une volonté de créer, qui attendent pas qu'il y ait quelqu'un avec une baguette magique qui un jour vient dire ah bah tiens on va passer telle loi ou bien tiens on va faire tel truc. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, nous on aide, on vous aide vous c'est nous, vous c'est l'État, nous c'est l'État, et qu'en fait depuis des années je dis à Alexandre mais où sont ces 20 milliards d'euros que j'ai aidé à ramasser pour UBS? Est-ce qu'ils sont partis pour les infirmières dans les hôpitaux? Est-ce qu'ils sont partis pour gérer la crise des urgences? Est-ce qu'ils sont partis pour aider les professeurs dans les écoles? Est-ce qu'ils sont partis pour aider aux gens comme moi qui luttent contre la fraude fiscale? Est-ce qu'ils ont aidé à nous rémunérer? Est-ce qu'ils ont aidé à nous des champagnes? Est-ce que tu peux, pour terminer, excuse-moi Stéphanie, puisqu'on a un temps limité, parler de Martine Donnette, justement? C'était mon sujet suivant. Donc la première, c'était merci tous de créer et de ne pas attendre que ça tombe du ciel. Deuxièmement, aidez-nous à réclamer cet argent, ou si vous ne pouvez pas le faire, au moins relayer ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, parce qu'on se sent quand même un petit peu tout seul. Et puis troisièmement, effectivement, il y a quelqu'un que je connais depuis quelques années qui s'appelle Martine Donnette. Martine Donnette, c'est une ancienne commerçante des Bouches-du-Rhône, elle habite à côté de Marseille, qui s'est retrouvée ruinée et elle a mené un combat différent du mien, mais qui se rejoint, c'est-à-dire qu'elle a compris que toutes les multinationales, c'est-à-dire ces grandes surfaces qui ouvrent à la périphérie des villes, ont à la fois construit comment on appelle ça, des galeries marchandes et ont déplié leur surface de manière illégale, de manière illicite. Et elle a trouvé une loi qui n'est pas appliquée ni par les préfets, ni par les maires. Cette loi dit quoi? Qu'en fait, au mètre carré, il y a une amende pour ceux qui ne respectent pas la loi. Alors, elle se bat avec les préfets, les maires, les machins, tout ce qu'on veut, et elle a estimé, alors là, asseyez-vous bien, que pour la région PACA, le manque à gagner est de 412 milliards d'euros. Vous êtes assis pour PACA, 412 milliards d'euros. Donc là, elle fait un courrier. Si ça vous intéresse, je vais faire suivre à Alexandre parce que moi, justement, mon RER va partir là pour Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, pour dire quoi? Mais monsieur le maire, pourquoi vous ne voulez pas aller récupérer cet argent? Parce que si c'est 412 milliards pour PACA, on est quoi? On est 11 régions en France. Mais on résout absolument, comme avec mes histoires d'évasion fiscale, tous les problèmes de création d'entreprises, toutes les aides qui peuvent être données à tous ceux qui ont des idées. Et puis surtout, comme tout ça, c'est quand même une question de rapport de force, on le voit nous par rapport à la finance, les banques. Mais là, si tout le monde commence à soutenir Martine Donnette et tout le monde commence à dire mais qu'est-ce que c'est que ces grandes surfaces qui ne payent pas d'impôts, ces grandes surfaces qui ont justement complètement phagocyté les rapports avec les agriculteurs, je ne sais pas, quand ils vont acheter des œufs, du beurre, des légumes, etc. Si on se met tous à se dire mais on va aider Martine Donnette, ça va permettre à repeupler les villages. Je crois qu'elle a compté que c'est 8000 villages et villes en France qui n'ont plus un seul commerçant. C'est-à-dire c'est le désert absolu, comme vient de le dire Riyad. Eh bien, dans ce cas-là, on arrive à avoir une société plus juste, absolument meilleure. Donc, c'est pour ça qu'il faut se soutenir les uns les autres. Tous les combats, finalement, se rejoignent parce que c'est le combat des citoyens face à une espèce d'oligarchie qui a pris tout le monde en otage. Merci Stéphanie. Voilà.